Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. L'expatrieur toujours en France, plus pour longtemps. Je vais opérer la redescente en Espagne d'ici peu. À mon grand plaisir d'ailleurs. Et je reprendrai la route d'ailleurs au courant de cette semaine pour amorcer ma descente jusqu'à Valence. Et peut-être que je vous ferai un petit peu durant ce trajet, en étant prudent bien sûr, je vous montrerai un petit peu comment dire, c'est mon expression, vous la connaissez si vous me suivez un petit peu. C'est je vous montrerai un petit peu la partie autoroute en France, la partie péage, la partie onéreuse pour des autoroutes qui sont privatisées mais qui normalement nous appartiennent. C'est-à-dire que normalement ces autoroutes ont déjà été payées par les citoyens français déjà depuis de nombreuses années, mais on est en France et il faut toujours payer. Là je suis resté quelques temps en Bretagne comme je vous ai dit pour voir ma famille. Ça m'a fait du bien, je vais pas vous le cacher. Ça fait du bien de reparler français, ça fait du bien de revoir quelques amis d'enfance. Mais je suis quand même très content de redescendre. Et je vous montrerai un petit peu plus dans les détails dans la descente que je vais opérer. Dès qu'on passe la frontière, vous verrez que c'est un autre son de cloche. C'est des autoroutes gratuites. C'est une autre vie en fait. Vous allez me dire, l'Espagne, ça fait partie de l'euro, ça fait partie de l'Union européenne, ça fait partie du système entre guillemets. Vous avez raison dans ce sens, mais je peux vous assurer que, je sais pas, pour ceux qui me suivent, si vous êtes déjà allé en Espagne, ou je pense que la plupart d'entre vous y êtes allé déjà au moins une fois, mais quand moi je passe la frontière, à chaque fois, il y a un déclic qui se passe dans ma tête. C'est pas le fait que je sois à l'étranger, bien qu'on a une frontière commune avec la France, mais il y a quand même un sentiment de liberté qu'il n'y a pas encore, il y a plus en France. Là par exemple j'ai passé une dizaine de jours en Bretagne comme vous le savez, et je ressens quand même, enfin ce que j'ai ressenti au bout de ces 10 jours, certes il y a un paysage très agréable, des gens aussi qui sont très agréables, mais on se sent un petit peu enfermé dans une surnormalisation. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Tu peux aller boire un verre, à 0h30 c'est fini, il faut partir, et à 1h30 comme je vous le disais, d'ailleurs je me suis trompé dans la précédente vidéo, c'est 1h30, extinction des feux totale, pas un lampadaire pour éclairer une ville de plusieurs milliers d'habitants. On n'est pas dans un village, on est dans une ville quand même côtière, très connue, qui a des liaisons avec Jersey, Guernesey, l'Angleterre. Et encore une fois, là je regardais un petit peu le prix des biens au mètre carré, le prix de ce que vaut un petit peu de vivre ici. Pas par envie, mais par simple curiosité, mais les prix sont fous en fait. Les prix sont démesurés par rapport au service public, par rapport à l'état de la voirie, par rapport à une liberté en fait. Une liberté d'aller et venir. On a l'impression d'être fliqué, et on est fliqué malheureusement. Et c'est pas qu'ici en Bretagne, c'est dans beaucoup de régions en France.
moi je vous dis pas à chaque fois la France c'est pas bien, ça m'a fait énormément plaisir de revenir. Qui ne serait pas content de revenir dans son pays d'origine, mais quand on voit comment comment vont les choses, c'est-à-dire que je vous ferai une autre vidéo pour ça, mais on va revenir sur le thème principal dans la prochaine vidéo qui viendra en fin de semaine quand je serai en Espagne. Je vous ferai, parce que c'est quand même des questions assez récurrentes qui reviennent, c'est oui, l'Espagne ça fait partie de l'Union Européenne, donc c'est pareil. Je vais vous faire une liste non exhaustive de tout, parce que pour le coup je suis bien placé pour le savoir, de tout ce qui ne va pas en France et de tout ce qui va encore en Espagne. Ça peut être le prix de l'immobilier, ça peut être les autoroutes gratuites, ça peut être un sentiment de non-flicage, de non-radar à, je sais pas, tous les 2 km. Il y a quand même encore en Espagne, peut-être hormis si vous êtes à Madrid ou à Barcelone, qui sont quand même des grosses mégalopoles, vous avez quand même ce sentiment de liberté. Peut-être ça ne tient qu'à moi, mais je vous le dis sincèrement, dès que je passe la frontière espagnole, mon cerveau se déconnecte de la France et je sais pas pourquoi. Je me dis tout va être plus cool. Peut-être je me trompe, mais dans 100% des cas, je vous assure, mon cerveau ne me trompe pas, parce que c'est vrai que je me sens tout de suite plus tranquille, moins parano, en me disant tiens, peut-être il y a la police par là, peut-être il y a un radar par-ci. Et l'Espagne a encore gardé ce côté un petit peu voilà, dilettante, un petit peu on peut encore vivre sans regarder dans le rétro, je pense que vous comprenez ce que je veux dire en fait. Et en plus de ça, je vais pas trop en parler dans cette vidéo, parce que là c'était vraiment parce que j'ai pas fait une vidéo depuis un petit moment, le temps de voir ma famille comme je vous disais, mais je vous ferai vraiment une liste vraiment qui pour moi est chère à mes yeux, de voir la différence de mes 10 jours passés en France et de mon retour en Espagne. Je vous dirai tout ce qui est bon et pas bon dans les deux cas, que ce soit en France, que ce soit en Espagne. Et déjà, je peux vous dire que la balance, elle va du côté de l'Espagne. Et je le sais parce que c'est pas la première fois que je fais ces allers-retours entre guillemets, mais pour les plus sceptiques qui me disent encore une fois oui, l'Espagne ça fait partie de l'Union Européenne, c'est la même rengaine, c'est la même chose, et ben non, c'est pas la même chose. Mais ça, il faut que vous veniez pour le comprendre. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de Bretons qui connaissent l'Espagne, et ils savent que, par l'intermédiaire d'amis, que moi je vis en Espagne, et ils sont très curieux, ils m'ont posé beaucoup de questions. C'est pas en mode je suis mégalo, tout le monde s'intéresse à moi, non, c'est vraiment ils sont curieux parce qu'ils savent qu'il y a encore un savoir-vivre en Espagne qui se perd en France. On reprend l'exemple des lampadaires, je vous en ai parlé, mais voilà, en Espagne, les lampadaires, ça s'arrête pas à 1h30 du matin, même dans le plus petit village. Vous avez de l'éclairage public, vous avez une voirie impeccable, les autoroutes, c'est que du bonheur. Et voilà, après si vous partez sur des départementales dans les terres, vous savez que la majorité des villes qui sont habitées en Espagne sont plus sur la côte méditerranéenne, un peu la côte atlantique, et effectivement dans les terres il y a beaucoup de villages un petit peu délaissés parce que il n'y a pas d'emploi, parce que l'agriculture c'est compliqué,
et tout ça. Mais je vous ferai cette petite vidéo pour les plus sceptiques, parce qu'encore une fois, je suis pas ici pour, je vais le répéter une dernière fois, je suis pas ici pour vous forcer la main d'aller en Espagne, mais vu le contexte, encore une fois, actuel, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit même, comment dire, la santé mentale, parce qu'ici, comme il fait pas très beau, les gens regardent beaucoup la télé, et on sait très bien, voilà, la télé, les programmes qu'on voit, c'est une propagande comme une autre, hein, vous savez, hein, c'est pas parce qu'on est la France que la philosophie des Lumières, c'est fini. Là, on est plutôt, comme je vous disais dans la dernière vidéo, dans la philosophie des ténèbres. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans ce conflit, entre guillemets, entre l'OTAN et la Russie. Personne ne peut le savoir d'ailleurs. Mais voilà. Donc je vais vous faire un petit topo des points positifs que je trouve à l'Espagne, quelques points positifs que je trouve à la France, mais encore une fois la balance est déjà sur pour le côté de l'Espagne. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine, c'est une petite vidéo pour entre guillemets rester en contact et prenez soin de vous. J'ai pas mal de gens qui me contactent sur Twitter et Instagram. Instagram est beaucoup plus rapide, est beaucoup plus simple pour que je puisse effectivement, comme je vous le disais, pour vous répondre rapidement. C'est pas pour faire 100 000 followers, encore une fois je m'en fiche de ça. C'est pas la question, mais c'est vrai que si vous avez une question précise, si vous avez un projet, je peux vous répondre beaucoup plus rapidement sur Instagram que sur Twitter, que sur Facebook, parce que bon, à un moment il faut se canaliser sur un réseau social, parce que sinon j'ai pas le temps pour tout. Donc voilà, rejoignez ma page l'expatrieur sur Instagram si vous êtes toujours en projet de vouloir vivre en Espagne, que ce soit en famille, que ce soit de manière individuelle, que ce soit à court terme, à moyen terme, voire même à long terme. Je pense que je peux vous donner des bonnes pistes. Et pour revenir au livre numérique dont je vous avais parlé il y a presque 3 semaines, parce que maintenant le temps passe très vite, il va être mis en ligne très prochainement, dès mon retour en Espagne. Comme ça vous aurez un e-book gratuit et vous aurez quand même vous aurez l'ensemble des démarches à faire sans aller voir à droite, à gauche. Vous aurez tout listé et par ordre pour que vous puissiez entre guillemets aller plus loin dans votre projet et chercher cette nouvelle aventure, parce que c'est une aventure de s'expatrier, de s'immigrer pour certains, parce que c'est vrai qu'il y en a qui me disent que je m'immigre. Alors je m'immigre en Espagne, je me suis immigré en Espagne si vous voulez. Il en faut pour tout le monde. La rhétorique, l'expatrieur, de temps en temps les gens me disent oui mais t'es plutôt l'immigrateur. Oui non mais je suis pas un oiseau, hein. Donc pour l'instant c'est l'expatrieur et ça restera l'expatrieur. Voilà. En espérant que vous de votre côté les choses vont bien et on se voit à la prochaine vidéo où je vous donnerai vraiment tous les points positifs et tous les points qui vous feront comprendre que vivre en France ça a un coût, mais ça a un coût pas forcément positif, hein. Ça a un coût dans le sens où la sécurité ne va pas forcément avec le coût de la vie que vous payez, que ce soit taxes foncières, taxes d'habitation pour les locataires, charges, TVA, enfin beaucoup de choses, même pour les entrepreneurs qui s'installent en Espagne. La vie est bien moins chère.
et la qualité de vie surtout est bien meilleure. Mettez-vous ça en tête. Un petit peu de soleil, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ici par exemple, là aujourd'hui il a fait beau, tout le monde est sorti et ils étaient tous comme ça en train de rechercher de la vitamine D, ce qui est normal. On a besoin d'un peu de vitamine D pour recharger les batteries. Voilà, donc la prochaine vidéo, elle sera très importante parce que je vais vous vraiment donner tous les points positifs pour l'Espagne, un petit peu négatif, il y a toujours du négatif, mais et la différence avec la France. Voilà. Et le livre numérique dont je vous ai parlé et qui va sortir, encore une fois, pour vous aider. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. L'expatrieur, ça va lui de son côté. Il amorcera, je parle à la troisième personne parce que vous voyez, je suis tellement narcissique, au second degré bien sûr. J'amorcerai la descente au courant de la semaine et très content de redescendre en Espagne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, hasta luego!